Bonjour à tous, je m'appelle Aïgul Jamal, je travaille au CalMIP où je suis en charge de support applicatif pour la machine Turpan. Je vais vous présenter le projet Equipix Maisonette et le supercalculateur Turpan. Ensuite, je vais vous présenter les environnements de développement et la performance applicative sur cette machine. Enfin, je vais vous expliquer la procédure pour y accéder. Le supercalculateur Turpan est une machine de prototypage à base d'architecture ARM mise en œuvre dans le cadre du projet Equipix Maisonette. Ce projet rassemble 22 partenaires, dont 21 mésocentres de calcul, qui a pour but de répondre aux chercheurs universitaires et industriels par le développement d'équipements numériques structurants. Ce projet a été présenté au GK 2022. Il sera présenté par M. Arnaud Renard cet après-midi. Parmi ces mésocentres de calcul, certains ont la responsabilité de développer des machines de prototypage ou spécialisées à base d'architecture innovante. Par exemple, une machine vectorielle au crayon à Rouen, une machine quantique au Romeo à Reims ici et la machine ARM Turpan au CalMIP à Toulouse. Ce projet Maisonette est coordonné par les cellules veille technologique du GNC. Pourquoi une machine à base d'architecture ARM? Parce qu'elle se déploie à grande vitesse dans l'informatique généraliste avec les processeurs Apple AMA et M2 et est également dans l'écosystème du HPC avec Amazon Web Services Graviton 3 ou encore la machine Fukago installée à Kobe au Japon, qui est le système numéro 2 de Top 500. D'autre part, dans le contexte de la souveraineté numérique en Europe, ARM est l'architecture pressentie pour les futures machines Exascal européens. CalMIP gère plusieurs supercalculateurs, notamment Olympe et Turpan. Turpan est une machine de prototypage à base d'architecture ARM. Elle dispose d'une puissance de 600 teraflops par seconde répartie entre les CPU et GPU. Turpan est composé de 15 nœuds de calcul dans un nœud autour de processeurs Imperial Track U8030. Nous avons 80 cœurs à 3 GHz, 512 Go de RAM, 2 cartes GPU NVIDIA A100 et 2 cartes réseau InfiniBand de 200 Gb par seconde. Sur Turpan, nous avons installé 3 environnements de développement, GNU, ARM, NVIDIA, avec ces compilateurs spécifiques, C, C++, Fortran. Pour le CUDA, nous avons le SDK NUHPC et pour OpenMPI, nous avons installé une version 4.4 pour les utilisateurs. Par ailleurs, le SDK NUHPC fournit également 2 versions d'OpenMPI, 3.1.5 et 4.0.5. Enfin, nous fournissons les applications scientifiques et bibliothèques numériques les plus utilisées dans le domaine de calcul de performance. Par exemple, BLAS, LAPACK, FFTW, PETSI, ScalaPack, AMGX, etc. Pour aider nos utilisateurs, nous organisons des formations, nous les assistons dans le portage et l'optimisation de leur code dans le cadre du workshop et bootcamp. Et puis, depuis la mise en service de Turpan, nous avons aidé plus de 50 utilisateurs sur 30 projets à adapter leur code et leur processus de compilation pour qu'ils s'exécutent sur Turpan. Voici quelques-uns des projets sur lesquels nous sommes intervenus, par exemple JADIM, Quantum Package et OpenFOAM. Dans chaque cas, le portage du code inclut la compilation et la gestion des dépendances vers les librairies. Ça, c'est globalement plutôt bien passé. Maintenant, je vais vous montrer 2 exemples pour illustrer la performance applicative sur cette machine. Le premier, c'est AMGX. C'est une bibliothèque de solveurs accélérée par GPU qui permet d'améliorer la performance de résolution de systèmes linéaires intensifs en calcul.
La bibliothèque comprend un système de composition de solveurs flexibles qui permet de construire des solveurs et des préconditionneurs imbriqués complexes. Le graphique représente le temps d'exécution sur deux environnements différents, OpenMPI 4.1.4 et 3.1.5 sur Turpan. Nous avons constaté que la performance avec l'OpenMPI 4.1.4 est meilleure que la performance sur l'OpenMPI 3.1.5. J'ai également testé l'influence de deux variables d'environnement, le Direct Memory Access, Remote Direct Memory Access et GPU Direct pour voir leur impact sur la performance. Quand on désactive le RDMA et on active le GPU Direct, on a la meilleure performance. Le deuxième exemple, c'est le code JADIM qui est développé par l'IMFT et présenté par M. Pierre Aliakim au JK 2022. Le graphique représente le temps d'exécution sur 4 environnements différents, OpenMPI 4.1.4, 3.1.5 et 4.0.5 de Turpan, ainsi que OpenMPI 4.0.5 d'Olympe. Ici, sur Turpan, sur un nœud, nous avons deux cartes GPU A100, dispose de 40 teraflops par seconde. Sur Olympe, sur un nœud, nous avons 4 cartes GPU V100, il dispose de 30 teraflops par seconde. Et ici, la performance sur Turpan est 2 fois meilleure que la performance sur Olympe. En juin, la machine Turpan est passée l'homologation de sécurité. Elle est en production depuis 4 mois. Vous pouvez demander un accès sur le site accès.maisonnet.fr. Vous créez vos projets. Ensuite, ces projets seront validés par les responsables du projet Maisonnet. Vous générez votre clé SSH et puis déposez votre clé publique sur votre espace utilisateur. Enfin, vous pouvez vous connecter sur cette machine avec la commande SSH. Et nous serons ravis d'accueillir plus d'utilisateurs sur cette machine. Voilà qui conclut ma présentation. Je vous remercie pour votre attention. Eh bien, merci Aïgoul pour cette présentation extrêmement intéressante. Questions dans la salle? Oui, tout là-haut. Merci pour la présentation. Concrètement, les efforts pour porter un code, mettons Fortran plus MPI, en quoi ça consiste exactement? Pour la compilation? C'est à la compilation. En fait, nous avons 3 environnements. Donc, on gère 3 environnements. D'abord, la priorité, c'est GNU. On essaie avec le compilateur GNU. Ensuite, c'est ARM, parce qu'on voudrait quand même comparer les performances avec les 2 environnements. Et à la fin, c'est NVHPC, mais c'est un peu difficile. Du coup, une petite question complémentaire. Ouais. Est-ce qu'il y a besoin ou est-ce qu'on gagne en performance en modifiant les algorithmes implémentés dans le code? Ou c'est juste à la compilation? On change les options de compilation pour viser l'architecture cible? En fait, en général, c'est juste on teste la performance, on voit qui est plus rapide ou les choses comme ça, mais en changeant l'algorithme, ça, on n'a pas encore fait ce genre de test. Oui. Je me permets justement de rebondir sur cette question-là, parce que dans le transparent où tu as présenté le portage des codes, tout est en vert, ok, c'est formidable, et tu nous as dit ça s'est globalement bien passé. Oui. Est-ce que tu pourrais nous décrire effectivement un cas où ça s'est moins bien passé et quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? En fait, c'est justement, nous avons un code qui a utilisé le Python, il y a des interfaces, tout ça, et ça, dans notre workshop, c'est pas bien passé, mais après, discussion avec le NVIDIA et avec Atos, nous avons réglé ce problème, mais on va avoir justement un rapport de leur part, comment ils ont résolu ce problème. Okay. Merci. D'autres questions dans la salle? Sorina? Tout en bas. Merci.
Vous avez donc comparé différentes solutions en termes de performance. Oui. Est-ce que vous avez aussi regardé les résultats, s'ils sont parfaitement les mêmes ou s'il y a des différences au niveau de la reproductibilité? C'est juste par curiosité, c'est pas une question de piège. Oui, Nicolas, tu peux répondre. Oui, on collabore avec l'Institut de mécanique des fluides et Pierre Eliakim, donc je pense que c'est sur le test JADIM et avec AMGX. Donc on va se focaliser, nous, sur le jeu de données qui nous a été transmis et sur la partie performance. Et après, on transmet ça aux physiciens pour qu'ils regardent si c'est juste. Et c'est vrai que nous, on est très focalisés pour l'instant sur la performance et sur la partie portage. Donc on n'a pas encore regardé cet aspect variabilité, notamment entre les résultats sur des V100, par exemple, et sur les A100. C'est pas quelque chose qu'on a regardé en détail, mais c'est dans le process suivant. Peut-être un mot, si j'ai le micro, sur la partie portabilité. C'est vrai qu'on a... Je pense que tu l'as fait sur un code comme Amber, de modifier les sources, mais on n'a pas eu à modifier les sources en utilisant GNU pour pouvoir passer la compilation. Les librairies, après, quand on reste sur les librairies standards, après on a du HDF5, NetCDF qui est compilé, etc. Mais avec compilateur GNU, effectivement, on va jouer sur les flags de compile par rapport à l'architecture du processeur ARM en question. Mais c'était une question qu'on avait. On commence à avoir du recul sur une trentaine de projets. Globalement, ça se passe quand même assez bien en termes de compilation avec les compilateurs GNU. Et il y a une forme de hiérarchie, effectivement, sur ça se passe bien, c'est un peu plus difficile avec ARM. Et puis, avec les compilateurs NVHPC, héritage de PGI, il y a aussi du travail un peu plus poussé. Mais déjà, l'utilisateur avec GNU, il arrive, il installe, ça compile globalement assez bien. Merci Nicolas pour ces précisions. Plus d'autres questions? Eh bien, dans ce cas-là, encore merci à Goul. Merci à vous.